Salut à tous, c'est Seb de la team Esprit No Gem. Toi qui vas regarder notre vidéo, pense à nous mettre un petit pouce bleu, à nous encourager, à nous suivre, à t'abonner sur la page YouTube, à t'abonner aussi au Facebook, à aller voir sur le site un peu ce qu'on fait, ce qu'on propose dans les menus, et continue de nous suivre et aimer nos vidéos. Bisous bisous à tous, et bonne vidéo. Salut à tous, on commence le test. Aujourd'hui, du VK World VK700 Max. Donc j'avais testé le VK World VK700X, qui était pas trop mal, à part le GPS qui marche pas. Le VK700 Max, donc c'est la déclinaison plus grande. Donc on va voir un peu ce qui vaut ce téléphone. Donc VK World, voilà, ils font que des petits téléphones low cost. On va voir un peu les caractéristiques déjà pour commencer. Donc là déjà, excusez-moi si la qualité n'est pas top, je filme avec le Honor 7. Et je suis assez déçu de ce que ça donne comme résultat. Écoutez, je vais commencer à penser à investir dans une caméra. Bon. Alors le VK World VK700 Max, c'est un écran 5 pouces HD en 720p. Un processeur 6580 quad-core à 1 Go 3, un Mali 400. Android 5.1, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM avec une carte qui va jusqu'à 64 Go. La caméra arrière qui est 5 interpolé 8 et avec flash, et devant c'est 2 interpolé 5. Le Bluetooth 4.0, le dual SIM, dual micro SIM et 2G et 3G, pas de 4G, 3G seulement 2100, donc du coup pour Pokémon, vous pouvez laisser tomber ceux-là qui habitent à la campagne. Et pour tout le monde d'ailleurs, parce que si vous partez en vacances, c'est pas pratique. Allez, on passe au design de l'appareil. Donc le prix déjà, c'est un smartphone, voilà, dans les 60 euros. Bon, voilà, vous pouvez le trouver moins cher, vous pouvez le trouver plus cher, ça dépend où vous l'achetez, ça dépend quelle boutique vous faites confiance. Ça coûte environ 60 euros. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails pour vous dire combien je l'ai payé, je vous dis ça coûte environ ce prix-là. Alors le design de l'appareil, donc on va l'éteindre. Donc on a l'écran 5 pouces avec quelques bordures noires, on le verra, vraiment pas épaisses. Les boutons qui sont non rétroéclairés en bas, voilà. On a, enfin c'est assez sympa, la face avant assez sympa, avec ça ressemble un peu à ZTE Axon. Vous avez vu, c'est vraiment copié dessus. C'est pas mal. Ça fait un petit cachet dessus. C'est un peu surélevé par contre. L'écran il est en dessous. Donc voilà, il est pas trop mal, une bonne prise en main, assez sympa. Bon, c'est du plastique grossi, hein. Vous avez vu là, c'est un peu nervuré, là c'est lisse. Donc devant on a l'appareil photo frontal. Ici on a ici capteur proximité, le haut-parleur de tête. Sur le côté on a des boutons power et boutons volume plus moins qui sont, ma foi, ça va. Ils ont l'air assez solides. Bon, c'est pas non plus extraordinaire, hein, mais bon. Dessous on a le micro. Derrière on a le logo, le parleur, l'appareil photo d'arrière et le petit flash LED au-dessus, le jack et le port de rechargement. Donc, un design assez sommaire, hein. Ils ont essayé de faire un truc sympa, ça change. Enfin bon, c'est copié sur ZTE, mais bon, ça donne un petit cachet pour un petit téléphone. Voilà, il est pas trop mal, il est pas trop lourd, il est pas trop léger, il est épais quand même, il est sans plus. Honnêtement, c'est pas non plus du grand VK World, hein. Bon, VK World, on va dire, c'est pas non plus exceptionnel, hein. On a le poids. Alors, il fait 165 grammes. Pas trop lourd, je trouve. Après, bon, c'est l'avis de chacun. Hop, on remet à 0 en millimètres. 71,7 sur 146,1 sur 10 mm. Ouf. Donc il est vraiment épais pour un smartphone. Maintenant, il m'a pas trop gêné. Après, il n'y a pas la coque, hein. Moi, je mets toujours un téléphone sans coque. Là, il n'y a pas de coque donnée avec. Il y aurait la coque, ce serait déjà encore pire. Donc la batterie, on va l'ouvrir. Donc batterie amovible, ça, ben, c'est bien. Donc on ne sait jamais si un jour votre batterie vous lâche. Vous voulez en chercher une autre, si vous trouvez, bien sûr. La coque arrière, ça, assez solide. Donc la batterie, hop, une bien grosse batterie de 4200 mAh. Donc c'est énorme. Donc tout à l'heure je dis une connerie, c'est pas la taille qui fait que le max, c'est la batterie. Donc voilà, 4200 mAh c'est énorme. Donc on trouve ici les bandes 3G, donc là il n'y a pas la 900. Les MUI c'est pas très grave. Après, ici la carte micro SD jusqu'à 64, c'est pas mal, c'est 32 d'habitude. Le port micro SIM 1, micro SIM 2 et le haut-parleur. Alors, je pense que j'ai tout fait. Il manque un truc, il n'y a pas de LED de notification.
Donc ne cherchez pas, elle n'y est pas. C'est bien dommage. Pour moi, c'est un élément indispensable. Éviter d'allumer son téléphone à chaque fois pour voir s'il y a une LED. Ça, c'est bête. Allez, on passe à l'écran. Donc, l'écran du smartphone. Donc, c'est un écran en 720p, comme je l'ai dit, un écran 5 pouces. Et honnêtement, l'écran, ben, il est pas très beau, quoi. Il est, on va dire, même moche. Voilà, c'est un des, je crois que voilà, c'est vraiment un écran, on dirait un écran TFT. C'est pas exceptionnel. C'est ça, bon, c'est du IPS, parce que TFT, ça n'existe plus trop, mais la dalle est vraiment, voilà, regardez, vous avez vu, il y a vraiment un décalage entre la dalle et la vitre. Et vraiment, du coup, ben, ça fait pas très beau. Même, je sais pas, c'est pas beau. Je trouve ça pas très beau du tout. Et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, l'écran il est pas beau, il y en a qui sont magnifiques, il y en a qui sont pas beaux. Donc niveau activité, donc la fluidité, hop, on va supprimer vite fait les messages. Ça y est. Donc, vous allez voir que c'est pas trop ça non plus, hein. J'ai eu du mal à salut, voilà. J'ai voulu écrire salut, j'ai écrit Dark Hut. Donc c'est assez rigolo. Donc comme vous avez vu, voilà, la réactivité de la dalle n'est pas bonne. N'est pas bonne du tout. Ça m'a gonflé. Écrire des messages avec, j'avais envie de le jeter par terre. Il fallait pas être pressé et de vite répondre. Donc c'est pas exceptionnel. La résolution, je l'ai dit, la réactivité de la Gorilla Glass, bien sûr que non. Le film sur l'écran, il y en a un. Je sais pas si on le voit bien. Il y a un film. C'est pas trop mal en fait, hein. Je trouve que il est pas trop mal sonore. Il fait le zoom tout seul. Franchement, vous avez vu? Regardez, hop, nickel. Regardez, tout le reste est flou. Et là, ça met en gros plan. J'ai pas besoin de faire l'autofocus manuel. Franchement, je suis. En fait, je pense qu'il est pas trop mal sonore niveau. C'est la première fois que je vois un smartphone qu'il faut pas faire moi-même. Bon, je vais arrêter de m'amuser avec. Mais voilà. Le Miravision. Il y est. Donc, le Miravision, c'est la nuance des couleurs. Donc, standard, brillant, on peut changer la nuance des couleurs, c'est vous qui choisissez, suivant vos envies et vos goûts. Après, l'appli Display Tester, pour voir un peu la qualité de cet écran, qui est pas beau, hein, pour moi. Display Tester. Les pixels morts, les fuites de lumière, les nuances de couleurs, un peu tout. Donc, pas de taches, pas de fuite de lumière. Juste, vous avez vu des petites bandes noires sur le côté, légères, hein. Légères, contrairement à certains téléphones. Là, c'est plutôt, elles sont assez discrètes. Je l'aurais pris noir, on n'aurait même pas vu les petites bandes noires. Après, le multitouch, deux touches, on voyait pas trop, deux, vous avez vu. Et les photos réelles. Bon, c'est pas l'écran le plus dégueulasse que j'ai eu, mais bon, il n'est pas exceptionnel, hein. Franchement, à l'utilisation, j'ai pas fait waouh, j'ai plutôt fait l'inverse, hein. Voilà, donc un écran passable. Pas très joli, pas très beau, sans plus. Bon, voilà. Allez, on passe au logiciel. Le logiciel, alors, on est sous Android 5.1. On va le montrer. Avec une surcouche. Android 5.1 avec une surcouche assez légère. Donc c'est une surcouche voilà, VK World. Donc assez sympa avec des widgets qu'on peut pas enlever. Donc c'est bien dommage. Voilà, ça par contre ça j'aime bien, tu vois. Hop, tu prends une petite photo. Ça c'est bien foutu. Voilà, la petite photo là apparaît. Ça c'est vraiment le petit plus de cette surcouche. C'est vraiment sympa. Enfin, le truc que j'aime bien. Sinon le reste, ben écoutez, c'est pas mal. Bon, c'est assez fluide, c'est pas non plus réactif à 100%, mais c'est pas non plus bon. Voilà, ça réagit. Bon, le téléphone, il n'est pas les plus rapides que j'ai eu, hein. Honnêtement, des fois, ça rame. Je me dis, oh là là, celui-là, alors vraiment une grosse daube. Bon, après, ça fait son travail. Bon, c'est un téléphone à 60 euros, on peut pas attendre plus, mais vu que j'en ai testé des milliers à 60 euros, enfin des milliers, pas mal, plus d'une cinquantaine maintenant. Du coup, ben, je trouve qu'il est en retrait par rapport aux autres. Après, les options du launcher, Smart Wake Up, donc le double touche, le paint,
Le déverrouillage de l'écran. Il n'y a pas le double touche, tiens. Il n'y a que ça. On va le faire de suite. Voilà. Tac. On écrit un petit C sur l'écran. Ça ouvre la caméra. Non, ça ouvre... ça ouvre mon... Ben, salut, c'était mon répertoire. Non, les mises à jour, bah, honnêtement, vous affolez pas, les mises à jour, il n'y en a pas. Vous en aurez pas. Voilà. Il y a l'onglet mise à jour, mais il est plus là pour faire figuration, je pense. Parce que bon, le téléphone, c'est pas non plus une nouveauté. Je teste pas que des nouveautés, je teste des anciens, des nouveaux, parce qu'il y a des anciens téléphones sortis à 6 mois, 8 mois, 1 an, qui sont super et qu'il n'y a aucun test en français. Du coup, ben, je teste un peu tout, moi et mon partenaire. Et on permet de trouver des petites perles comme le Cayon 5 ou le Subor S2 qui sont vraiment magnifiques et qui sont vraiment inconnus au bataillon. Donc mise à jour, non. Le stockage. Alors le stockage, voilà, on va pas trop. Voilà, vous avez vu votre appareil est à jour, ça m'a 30 secondes après, ça me l'a dit. Le stockage. Il est en train de péter les plombs le téléphone. Je suis allé trop vite pour lui. Voilà, le stockage. Ici. Sur 8 Go, il reste 2 Go 97. Donc c'est correct. Elle n'est pas partitionnée comme le Eco, cette grosse merde de EcoSmart 4G. Donc c'est bien. Vous pourrez installer. J'ai tout installé, j'ai pas eu de problème de place. Et fond tester, on va voir un peu les capteurs. Voilà, vous avez bien vu que c'est pas le plus réactif comme je vous ai dit. Ah, j'ai reçu une notif sur YouTube. Donc l'accéléromètre, nickel. Le capteur proximité. Ah. Et il marche pas. Il veut pas réagir. Quand je suis au téléphone, ça m'arrive de, si je le colle pas bien à l'oreille, voilà, d'avoir des problèmes avec ça. Il appuie sur n'importe quoi. Bon, il a pas l'air de marcher correctement. C'est bête ça. Je peux pas téléphoner, il n'y a pas de puce. Mais quand c'est vrai que j'ai remarqué quand je téléphonais, l'écran reste allumé. Donc il marche pas. Donc ça, c'est pas un bon point pour ce téléphone. Et voilà, on passe maintenant aux performances. Donc le logiciel, vous avez remarqué, voilà, c'est pas exceptionnel, voilà. Il sait pas ce qui se passe. Il pète les plombs. Salut. En fait, il y a tout qui, il y a si bien tout le retard de Messenger qui s'ouvre en même temps. Allez, on passe aux performances. Allez, les performances avec mes petites captures d'écran comme d'hab. Je gagne du temps. Le Antutu, alors là, voilà. Donc c'est rigolo parce que 47 826 avec un 6580. Alors là, si vraiment le téléphone il est pas trafiqué, là c'est rigolo là. Donc le 6580 c'est un 24 000, 47 000, là tu te dis oula, ça c'est vraiment tiré par les cheveux. Bon. Donc on est loin d'avoir 47 000, hein. Franchement il y a un petit souci là-dessus. Le PC Mark 2306, c'est dans les voilà, c'est à peu près ce qu'on trouve dans les 65-80. 5h20 niveau batterie, c'est pas trop mal comparé aux 2h et quelques du dernier téléphone, donc c'est pas trop mal avec normalement une batterie qui doit faire 4200 mAh, ça tient assez longtemps. Vous allez voir que dans les faits, ça c'est pas du tout ça. Ah mais ça, je suis con, j'ai fait l'autonomie avant le reste. Donc 42,3 de FPS pour Epic Citadel. Donc les benchmarks, ils sont faits. On passe maintenant au jeu. On va commencer par Rayman. Il est où Rayman? En espérant que je me suis débrouillé pour le lancer. Allez, voilà. Donc on va voir un peu ce que ça donne. C'est pas très fluide. On peut voir que déjà, enfin bon, je vais enlever D-Trigger 2, je vais laisser que Rayman. Ça télécharge encore. Voilà, c'est fini, c'est parti. Allez. Déjà, je trouve les couleurs assez chelous quand même. Honnêtement, les couleurs sont vachement bizarres. Ça tire assez vers le vert, je trouve. Alors que bon, normalement, Rayman, il est pas comme ça. Donc vous avez vu, ça lag, c'est pas exceptionnel. Ça télécharge plus normalement, si encore. Donc ça finit jamais de télécharger, ça me rend dingue. Et bon.
pense pas que ce soit ça qui me fait laguer le jeu quand même. Ça va, il y a 1 giga de RAM. S'il n'est pas capable de gérer le téléchargement et en même temps le jeu en même temps, c'est pas normal. Donc vous avez vu, c'est vraiment pas exceptionnel. C'est oh là, au moins le jeu c'est sûr que vous allez le finir facilement là, s'il va à cette vitesse là. Bah c'est bon, j'en ai assez vu. Hop, on va mettre maintenant Dit Trigger 2. Allez, Dit Trigger 2. Donc là c'est le premier niveau. On va aller dans les options, performance, moyen. Ça y est, on va passer ce niveau-là parce qu'il n'est pas représentatif. Ça y est. Bon, c'est fluide, hein, comme d'hab. Pas de problème de tactile, ça réagit bien. Ça lag pas. Textures sont jolies. Le GPU ne souffre pas trop. Là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est correct. Yeah. Donc c'est bon pour moi. Validé. Le jeu tourne parfaitement. On va me dire, il y en a qu'un qui tournait mal, c'est parce que le tactile n'était pas très bien calibré. Allez, on passe à Need for Speed. Allez, enfin. Oula, c'est lourd d'attendre entre chaque jeu là qui charge. C'est franchement ça. Une perte de temps. Allez, Need for Speed. Alors, on va voir si le tactile il réagit bien. C'est pas instantané, hein. Le temps que j'appuie dessus, que la voiture tourne, c'est pas vraiment instantané. Il y a un petit temps de retard. Sinon, ça va. Ça lag pas, c'est fluide. On va regarder un peu l'inclinaison. Bon, c'est correct. C'est correct, ça marche. Allez, on passe la partie performance qui m'a pris beaucoup trop de temps. Allez, on passe à l'appareil photo. Alors, l'appareil photo. On va voir déjà le logiciel appareil photo, ce que ça donne. Donc, c'est voilà, c'est appareil photo. Le logiciel, il est vraiment basique. Déjà, il a l'air pas mal. Hop. Il a l'air pas mal parce que. Hop. On le voit direct. Hein, quand on. Généralement, je le vois direct dans les low cost. Quand je bouge le téléphone, rien que le Mi Touch, déjà, je le voyais. Pourtant, c'est le modèle au-dessus. C'est les mises au point assez rapides. Et ça a l'air plutôt. Ça inaugure beaucoup de bonnes choses. Voilà.
quelques photos. Ah, la mise au point, ah, regardez. Ah, la mise au point, il faut laisser appuyer dessus. Marrant. Donc, il faut laisser appuyer sur l'écran pour faire la mise au point. Nickel. Donc, on va voir un peu les photos qu'on a prises. Alors, voyons voir. Dans le noir complet, on voit pas grand chose. Dans le noir complet, le flash est vraiment en limite et pas en adéquation. Enfin, même, il se déclenche pas au bon moment par rapport à la prise de la photo. On peut le voir là aussi, le flash, franchement, il fait pitié, quoi. Vraiment pas très puissant. Une petite vidéo. Donc ça lag un peu, c'est pas très fluide. L'image est correcte, mais ça saccade un peu. Mais sinon, ça va, l'image est bien restituée. Ah, bravo. J'ai eu un, peu un petit souci sur la photo. C'est sympa. C'est la première fois que ça me fait ça. Ah, et l'autre, elle s'est carrément pas enregistrée. Voilà, bon, j'ai eu un petit souci en fait, c'est que j'ai voulu prendre deux photos comme à chaque fois, de dehors, et en fait, ça a planté le téléphone. La première a planté, la deuxième, elle a fait ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Appareil photo de champion. Oula, faut pas zoomer, c'est moche. Donc on va éviter de zoomer. Ah, pareil. Oula, ça fait peur. Donc niveau appareil photo, vous avez compris, hein, c'est du bas de gamme, hein, c'est vraiment pas exceptionnel. Vous ne ferez pas de clichés mémorables avec. Allez, on passe au GPS. D'ailleurs, on va pas couper la vidéo, on va passer au GPS, ça va être très rapide parce que le GPS, il ne fonctionne pas. Voilà, donc ça fait le deuxième. Donc j'ai réussi à avoir un fixe à 5 mètres, et pas mieux. Et en fait, après je l'ai pris en voiture, j'essaie de trouver un fixe en voiture, impossible. Donc là je bougeais pas, j'ai eu 11, 6 fixés, 5 mètres de marge, j'ai pas eu mieux, donc du coup le GPS inutilisable sur ce modèle. Maintenant, est-ce que tous les VK World VK700 Max n'ont un GPS qui marche pas? Ça je pourrais pas vous le dire. On passe à la qualité des communications. Allez, on va enchaîner là, que j'en ai un peu marre. On va mettre YouTube. Une petite vidéo. On va pouvoir écouter le son en même temps que de voir la qualité de l'écran. C'est un truc de fou cet autofocus quand même. Voilà. Donc le son il est pas mauvais du tout. Honnêtement le son il est pas dégueulasse. Bon haut-parleur. On va maintenant écouter le port jack. Je me suis emmêlé dans mes... Donc le port jack. Nickel. Le Bluetooth. On va activer le Bluetooth. Il a trouvé instantanément, ça c'est pas mal. Ça y est. Allez, on va tester vite fait le Bluetooth. Bon, ben voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Allez, on enchaîne. On coupe plus la vidéo, on enchaîne. Le réseau, donc, qualité du Wi-Fi, à fond les ballons.
Je suis vraiment impressionné par cet autofocus, hein, je le répéterai 10 fois. Allez, hop, je colle à fond. Oh, nickel, ça me zoome bien, hop, ça zoome tout seul. C'est énorme. Donc, qualité du Wi-Fi, c'est parfait. Bande 3G, 4G, donc pas 4G, bande 3G seulement 2100, donc pas de 900, pas de H+ à la campagne. L'autonomie, hop. Donc l'autonomie, donc il est donné pour une batterie de 4200 mAh. Et la batterie, eh bien voilà. Elle fait que 2377. Donc là, franchement, ils ont vraiment pris les gens pour des cons. De 4002, on passe à 3000, à 2200. Donc voilà. Donc c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Et vous allez voir en plus, bon, à 5h20 avec le test autonomie, c'est pas trop mal. Mais vous allez voir que c'est pas là. Non, si ça, je dois le montrer. Donc ça, c'est ce qui prend en charge 740 mAh. Et voilà. Donc, j'ai utilisé 92% en 11 heures. Ça veut dire qu'en fait, c'est un téléphone qui dure quoi, maximum 12 heures par jour. Et voilà, donc vous levez à 8h, à 20h, 8h, 20h, 8, 12, ouais, 20h. Il s'éteint. Donc c'est bien dommage, il ne finira pas la journée. Voilà. Donc conclusion, évitez-le. Il y a beaucoup mieux. Je vais pas refaire point par point. Il y a beaucoup de points où il est pas bon, l'autonomie est pas bon, ils ont menti sur la capacité de la batterie, l'appareil photo est pas top, le GPS marche pas sur mon modèle, l'écran est pas top. Honnêtement, voilà, évitez-le quoi. Évitez-le tout simplement. Voilà, bah écoutez, le test est terminé. Bisous à tous, bon après-midi et au prochain test qui sera le Ulefone U007. Bisous.